Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments tels que je vais vous le décrire. Vous vous sentez oppressé. Qui déjà s'est senti oppressé? Ouais, je crois qu'on y est tous déjà passés. Vous vous sentez oppressé, et puis comme vous connaissez le Seigneur, vous demandez au Seigneur de l'aide. Et puis vous priez, Seigneur, retire cette oppression, puis on se sent vraiment pas bien, et il se passe rien, ça reste. Ça vous est déjà arrivé? Si. Et puis on a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. Pourtant on aurait besoin de son aide, on aurait besoin d'un miracle qui retire cette horrible oppression et quelquefois on a même du mal à respirer tellement on se sent pas bien. Ça vous est déjà arrivé? Si. Moi aussi, c'est pour ça que je peux en parler. Et puis en fait vous avez l'impression que rien n'y fait. Et puis à un moment, vous vous mettez à chanter, à louer le Seigneur. Et puis là tout change. Ça vous est déjà arrivé ça? Si. Parce que la louange, elle change beaucoup de choses. On va pas seulement parler de ça, on va parler ce matin de notre attitude devant l'ennemi. Vous savez, quand on se sent oppressé, c'est pas le Saint-Esprit qui vient nous oppresser. Le Saint-Esprit, quand il s'approche de nous, c'est waouh, on se sent léger, on se sent bien dans la présence du Seigneur. Dans la présence de notre ennemi, de l'ennemi du Seigneur, on se sent pas du tout bien. C'est l'oppression, c'est l'obscurité, c'est le mal-être. Et le Seigneur ne nous a pas donné la vie pour vivre dans cette atmosphère. Vous êtes d'accord? Le Seigneur, il est venu pour nous donner la libération, la légèreté. Il veut qu'on soit bien. Ce bien-être, c'est celui que Dieu peut donner par sa présence, par le Saint-Esprit. Et ce matin, on va prendre des exemples, et j'aime bien les prendre toujours dans la Bible, parce que c'est notre base, c'est la base de notre foi, et tout a été écrit dans la Bible pour notre instruction. Et donc on va regarder, dans l'histoire, dans la Bible, des exemples de personnes, des exemples d'attitudes différentes, devant des difficultés, devant l'ennemi. Ça vous intéresse? Et on va apprendre, grâce à ça, parce qu'on a souvent une attitude devant l'ennemi, devant les difficultés, qui n'est pas la bonne. Alors on va apprendre. J'ai vu que Jacqueline avait déjà mis le premier transpa, la première diapo. Psaume 18,4. C'est David qui dit ça. Louange à l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est par ça que j'ai choisi d'introduire, c'est que quand on loue l'Éternel, le malin il reste tout près. Il aime bien quand on loue l'Éternel. Non, l'ennemi s'enfuit. Vous savez, dans nos jardins, vous direz peut-être, ah ça y est, alors là, avec son jardin ou la nature, mais il y a plusieurs façons de combattre des nuisibles dans le jardin. On peut sortir l'artillerie lourde et on va mettre des poisons, des pesticides et tout ça. Ah, ça va marcher, hein. Mais seulement, il y a plein d'effets nocifs autour. Et il suffit de savoir ce que tel animal n'aime pas du tout, et en mettre, et on va être débarrassé, il va partir. Et ça, c'est naturel. C'est la bonne façon de combattre. C'est pas toujours facile, hein. Il faut beaucoup de connaissances de comment ça fonctionne, mais c'est la meilleure façon. Et en fait, l'ennemi, c'est pareil. Ce qui le fait fuir, c'est la louange. Si on se met à louer le Seigneur, l'ennemi ne supporte pas, et il s'en va. Parce qu'il voudrait la louange pour lui. Et ça le dérange horriblement qu'on adresse notre louange à l'Éternel, à notre Dieu. Et ça, il ne le supporte pas, et il s'en va. Et quand il s'en va, eh bien on se sent beaucoup mieux. Vous êtes d'accord? Louange à l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais il n'y a pas que ça. On va aller voir une histoire que vous connaissez très certainement, de toute façon à force, on les connaît toutes. Mais en fait, la même histoire peut nous apprendre des choses différentes selon l'angle sous lequel on la lit. Et on va regarder dans Nombre 13, 25, 33, Nombre 13, chapitre 13, versets 25 à 33. Je vais le situer dans le contexte, parce que sinon les lectures de ce matin, ça aurait pris beaucoup de temps. Alors j'ai raccourci, et on va juste se mettre dans le contexte. Alors voilà le contexte. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Par la grâce du Seigneur, ils ont été libérés de l'esclavage. Et puis, ils arrivent, aux portes de la terre promise. Et là, ils vont partir. Moïse, il envoie des espions, et ils vont partir en exploration. Et ils reviennent, et ils font leur rapport. Et on le dit. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Diapo suivante. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, qui étaient une génération de géants. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Ça doit sûrement vous rappeler des souvenirs d'expériences que vous avez vécues dans votre vie, et dans la nôtre, dans la mienne aussi, où on se sent trop petit devant la difficulté. On a une montagne devant nous. Alors il y a des choses bien, il faudrait y aller, mais l'ennemi qui nous barre la route, il nous paraît tellement plus fort que nous qu'on est découragé. Vous connaissez ça? Si, on l'a tous connu. Et on est là, et on a l'impression que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver. Ça, c'était quasiment tous les espions. Et dans tous les espions, il y en avait deux, Josué et Caleb. Les diapos suivantes, Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On a deux attitudes différentes. Il y en a qui baissent les bras,
il y en a qui lèvent les bras. Il y en a qui baissent les yeux, qui regardent la difficulté, et il y en a qui croient en Dieu, que le Seigneur va les délivrer. On a deux attitudes différentes. Et on va regarder les conséquences d'une attitude et de l'autre attitude. Parce que là, on va apprendre. Parce que dans notre vie, nous traversons tous des moments où nous sommes face à des géants. Et face aux géants, il y a deux attitudes possibles. Ce sont ces deux attitudes qu'on vient de regarder là. Il y a l'attitude de la plupart des espions, et il y a l'attitude de Josué et de Caleb. Et on va considérer où les ont menés chacun leur attitude. Parce que l'attitude que nous décidons de revêtir devant l'ennemi, elle est déterminante pour notre vie. Vous le croyez ça? Peut-être qu'on n'a pas envie de le croire. On a envie de se dire, ouais, mais avec le Seigneur, ça va aller quand même. C'est vrai que ça va aller. Mais si tu n'y crois pas plus que ça, ta vie, elle va tourner comme la vie qu'on va regarder maintenant. Dans Nombre 14, 20, donc c'est la diapo que tu as dû mettre, ouais, c'est ça, Nombre 14, 20. Donc le peuple, il se met à murmurer, à dire, oh, 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 Moïse, tu nous as amenés jusque-là, tu te rends pas compte, on aurait mieux fait de rester en Égypte. Et ils allaient même former un comité avec un chef pour retourner en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils ont été esclaves là 400 ans, l'Éternel les en a sortis, ils ont vécu des miracles, et ils sont là devant une montagne, devant des géants, et ils ont déjà oublié tout ce que le Seigneur a fait pour eux. On se dit, quand même, c'est gros ça, mais nous, croyez-vous qu'on soit différent? Combien de fois on a vécu des choses super dans notre vie avec le Seigneur, on a témoigné, et puis un beau jour, on est devant un géant, et on a tout oublié. Ça vous arrive pas? Et on est découragé. On a tout oublié de ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. On est pareil, hein? On n'est pas différent. Et l'Éternel, comment a-t-il perçu toutes ces choses? Est-ce que ça lui a fait plaisir? Est-ce qu'il était d'accord avec cette attitude? On va regarder. Nombre 14, 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Il s'adresse à Moïse, parce que l'Éternel voulait détruire le peuple. Et Moïse s'est positionné devant, il a négocié, il a intercédé. Il a joué un peu le rôle de Jésus-Christ, hein, envers nous. Et l'Éternel a dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Écoutez bien, tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous, ça veut dire demi-tour, hein, et partez dans le désert, dans la direction de la mer Rouge. C'est terrible, hein? Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Ils avaient vécu des choses magnifiques. Et parce qu'ils se trouvent devant des géants, ils se découragent. Ils ne veulent pas saisir la victoire que Dieu leur a préparée. Ils en assument les conséquences. On fait demi-tour. On a envie de dire demi-tour, marche! Ah oui, mais c'est pas rigolo, hein? Et ils sont partis dans le désert. Et figurez-vous qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et la parole de l'Éternel s'est accomplie. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans, ils sont morts dans le désert. Il n'y en a aucun d'eux qui a franchi la terre promise, sauf Josué et Caleb. Les deux qui ont fait taire le peuple, qui ont dit « Le Seigneur nous donne la victoire, on y va !» Il n'y a que ces deux-là qui sont entrés dans la terre promise. Notre vie, à quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'on a le profil de Josué et Caleb, ou est-ce qu'on a le profil des autres, qui ont baissé les bras devant les géants? Ce matin, il faut qu'on se positionne. On est de quel bord? Est-ce que je suis de ceux qui s'avancent et qui croient de tout leur cœur qu'ils vont avoir la victoire? Ou est-ce qu'on est de ceux qui se découragent, qui se laissent décourager, et qui vont perdre? Pourtant, en ayant un Dieu vainqueur. On est d'accord? Ils avaient un Dieu vainqueur, mais ils ont perdu. Qu'est-ce qui les a fait perdre? C'est leur attitude. Leur attitude devant l'ennemi les a fait tout perdre. Vous voyez, hein, comme quoi, on peut se berner. Hein. On peut se dire, ouais, le Seigneur, ça va aller. Mais si tu ne saisis pas la victoire que Dieu te donne dans ta vie, eh bien, tu peux tourner en rond pendant longtemps. Et vous savez, il y a des chrétiens, il y a un petit proverbe, un petit dicton que j'ai entendu dans mon enfance, un chrétien triste est un triste chrétien. Mais si tu marches toute ta vie de chrétien, la tête basse, dans la défaite, bah, tu vas tourner toute ta vie dans la défaite. Comme le peuple d'Israël. Ça a été écrit pour notre instruction. Hein. Et ça, il y en a certainement, mais c'est triste, qui sont morts dans la défaite, alors que Dieu leur a donné la victoire. Jésus-Christ a payé de sa vie pour qu'on marche dans la victoire. Mais si on le choisit, on peut marcher dans la victoire, on peut marcher aussi dans la défaite. Et on va faire comme le peuple d'Israël. On va marcher dans la défaite, dans le désert, et toute notre vie, ça va être triste. Dans le désert, c'est aride, hein. C'est dur. Et si on veut autre chose, ben, il faut saisir la victoire. Notre attitude, elle est complètement déterminante sur notre vie chrétienne. Si on a les yeux en bas, triste dans la défaite, on ne connaîtra que la défaite. Le Seigneur nous a donné la victoire, c'est à nous de la prendre. On est d'accord? Ben oui. La vérité, elle est dans la parole. Elle n'est pas dans ce qu'on peut essayer de se dire « Oh, mais ça va aller quand même. Je vais essayer de ménager la chèvre et le chou, puis on va réussir quand même à avancer, tant bien que mal. » Mais si tu veux vraiment connaître la vie
de joie, de délivrance que le Seigneur t'a préparé, ben il faut que tu prennes le profil de Josué et Caleb. Et que tu avances par la foi, en croyant de tout ton cœur que le Seigneur te donne la victoire. La victoire sur quoi? On a chacun un profil différent. On a chacun une vie différente. On a chacun des géants différents. On peut avoir des géants communs, mais on a chacun nos montagnes. Mais sache bien que le Seigneur connaît exactement les montagnes qui sont devant toi dans ta vie. Et le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous, et il nous dit à chacun d'entre nous, les montagnes qui sont devant toi, tu es trop petit certes, pour y arriver tout seul. Ça c'est sûr. Mais avec le Seigneur, tu vas les gagner. Avec le Seigneur, tu vas être vainqueur. Et si tu restes dans l'abaissement, si tu ne le crois pas, tu vas tourner en rond pendant toute ta vie. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu marches dans la victoire. Donc, on est en train de voir que ce qu'on vit aujourd'hui peut être une conséquence de notre attitude face à nos difficultés et à l'ennemi, de la même façon que le peuple d'Israël a subi les conséquences de son choix, de son attitude. Il faut que nous saisissions par la foi la victoire que le Seigneur nous a donnée. Et c'est quand même terrible de considérer que tout le peuple, sauf ceux qui étaient de moins de 20 ans, et Josué et Caleb, sont morts dans le désert. Ils n'ont pas connu ce que le Seigneur avait pourtant préparé pour eux. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Est-ce que tu veux vivre ce que le Seigneur a préparé pour toi? Ou est-ce que tu préfères rester dans la défaite et tourner en rond toute ta vie? Le choix, il est de notre côté. C'est à nous de saisir. On va continuer avec un autre exemple, qui est Gédéon. Alors c'est un grand classique aussi, mais on va regarder sous un autre angle. Dans Juge 6, versets 11 à 13, on connaît l'histoire de Gédéon. Il y avait le peuple de Madian qui venait tout piller, qui venait tout démolir. Mais le peuple d'Israël, il se trouvait dans cette situation-là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que le Seigneur l'avait abandonné? Ils étaient dans la défaite. Et pourquoi étaient-ils dans la défaite? Ils avaient abandonné l'Éternel. Il n'y a pas de secret, Quand on n'est pas rempli par l'un, on est rempli par l'autre. Si on n'est pas rempli par la présence du Seigneur, on est rempli par la présence du monde et du malin. Il y a un petit proverbe dans la nature qui dit que la nature a horreur du vide. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de vide dans la nature. Soit c'est rempli par quelque chose, soit c'est rempli par autre chose. Vous prenez une bouteille, elle a l'air vide, en fait elle est remplie d'air. Si on la remplit d'eau, elle va être remplie d'eau, il n'y aura plus d'air. On la vide de l'eau, il n'y a pas de vide dedans, c'est l'air qui revient. Ça marche comme ça. Et vous savez, la nature a été créée par Dieu, et elle est extrêmement à l'image du monde spirituel. Le Seigneur nous parle énormément, au travers des choses terrestres et au travers des choses de la nature, il nous montre, il nous explique comment fonctionne le monde spirituel. Et ce qui n'est pas rempli par Dieu est rempli par le malin. Et là, le peuple d'Israël était dans la défaite, parce que c'était l'ennemi qui triomphait. Et pourquoi l'ennemi triomphait? Parce que le peuple avait abandonné la main de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Et quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ça, c'est Gédéon, qui n'avait pas assez de recul. Il ne comprenait pas pourquoi il était dans cette situation-là. Et il était dans cette situation-là parce que le peuple d'Israël avait abandonné la main de l'Éternel. Lui, il croyait que l'Éternel l'avait abandonné. Dites honnêtement, nous, quand on traverse des moments difficiles, est-ce que quelquefois, on ne pense pas et on ne dit pas, ou alors on a un peu honte de le dire, mais qu'on dirait quand même volontiers: Seigneur, il m'a oublié. Seigneur, il m'a abandonné. Ça vous arrive pas de penser un peu ça? Soyons honnêtes. Ben oui, ben oui. Et pourtant, le Seigneur ne nous abandonne jamais. En fait, quand on s'éloigne de lui, quand on a l'impression qu'il s'est éloigné de nous, c'est parce que nous, on s'est éloigné de lui. Et on se trouve dans le même cas que le peuple d'Israël avec Gédéon à ce moment-là. Le Seigneur ne s'éloignera jamais de nous. Si on a l'impression qu'il y a une distance qui se crée, c'est parce que nous nous éloignons de lui. Ce n'est pas différent de ce que le peuple d'Israël a vécu. Et l'Éternel se tourna vers lui. C'est super, t'assures, merci. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais, c'est vrai que tu es plus petit, c'est vrai que ta famille est la plus petite, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Bon, on va passer les étapes ensuite, parce que je sais que j'ai déjà prêché là-dessus, mais c'était sous un autre angle. Mais là, Gédéon, il se voit tout petit, beaucoup trop petit. Il se voit un peu comme le peuple d'Israël devant les géants de la terre promise. Vous voyez, on retrouve le même phénomène. Il y a une montagne, je suis trop petit, je ne peux pas y arriver. On a besoin du Seigneur. Sans le Seigneur, on ne peut pas y arriver, mais ça, le Seigneur le sait. Le Seigneur ne nous demande jamais de remporter la victoire tout seul. Il nous demande de remporter la victoire avec lui. Et si on ne le croit pas, ben on ne va pas remporter la victoire. Si on ne le croit pas, il ne va rien se passer. Mais si tu saisis la victoire de tout ton cœur et que tu t'avances en conséquence, ben tu vas voir que la montagne, elle s'écrase. Et tu vas voir des miracles qui vont arriver, qui vont se produire. Et Gédéon, il regardait avec son regard d'humain, mais le Seigneur lui a demandé de regarder vers le haut. Plus tard, Gédéon, il avance, au verset 15. Lorsque Gédéon, donc là, ils sont
il y a eu tout le tri avec les 300 hommes, tout ça, je passe tous les détails, je crois que vous les connaissez tous. Sinon, je vous invite à aller lire dans Juge 7, ou les chapitres d'avant, parce qu'il y en a, c'est assez long. Et voilà, Gédéon, il se trouve tout près de la bataille. C'est le moment décisif. Hein. Et il s'en va, tapis dans l'ombre pour écouter ce qui se passe. Et puis là, il y a des ennemis, les Madians, qui sont là. Et il y en a un qui raconte un songe qu'il vient d'avoir. Vous connaissez, hein, avec cette galette qui rame, qui écrase tout. Et Gédéon, il est encouragé en entendant ça. Et il revient, et ça y est, on va gagner. Pourtant, avec pas beaucoup de monde. Hein. Et il divise les 300 hommes en 3 corps. Il leur remit à tous les trompettes et les cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Et là, je veux qu'on s'arrête là-dessus. Parce que c'est important. Les trompettes. C'est tout un... C'était des trompettes réelles, mais il y a tout un symbole derrière les trompettes. La trompette, c'est un instrument de musique. On n'en a pas ici. Mais souvent, la trompette, elle est utilisée dans quel contexte? La bataille. Et la trompette, elle annonce la bataille et bien sûr la défaite. Non, elle proclame la victoire. La trompette, c'est un instrument qui proclame la victoire de l'Éternel. Et ces trompettes, elles étaient jouées par qui? Si vous lisez, c'était les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette. Et qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? C'est nous. Nous sommes les sacrificateurs. C'est nous qui devons sonner de la trompette. C'est nous qui devons proclamer que l'Éternel est vainqueur. C'est nous. Nous devons prendre notre place. Si les sacrificateurs s'étaient décidés à marcher tête basse dans la défaite, les trompettes, au lieu d'être tournées le pavillon vers le ciel, ça aurait fait pom, 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 vers le bas, ça n'aurait pas eu du tout le même effet. On est d'accord? Ben rien. Et nous, nos trompettes, comment on joue de nos trompettes? De nos trompettes divines, comment on en joue? Elles donnent quel son? C'est à nous d'y répondre. Ah, il y a peut-être des jours, c'est pop, 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 il y a des jours... Ah ouais. Mais le Seigneur veut qu'on souffle, qu'on donne tout ce qu'on a dans nos trompettes. Ah, elle a envie de sonner de la trompette, là. Alice. Et il y a une autre image, ça c'est les trompettes. Il y en a une autre d'image, les cruches. Les cruches, je suis pas en train de dire qu'on est des cruches. Hein. Mais c'est comment elles étaient faites, les cruches? En terre cuite. Hein. C'était des cruches en terre cuite, et puis à l'intérieur, il y avait un flambeau. La lumière à l'intérieur des vases de terre. Ça ne vous parle pas, ça? Nous sommes les sacrificateurs. Nous devons jouer de la trompette. Nous sommes les cruches, les vases de terre. Je préfère dire un vase de terre. Hein. Vous savez, dans 2 Corinthiens 4, 6, c'est marqué. Hein. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Non, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes les vases de terre et nous portons cette lumière divine. Waouh! Nous sommes les sacrificateurs et nous devons sonner la trompette de la victoire. Waouh! Et de même que les trompettes ont dû retentir, parce que quand elles ont retenti, il s'est passé quelque chose. Hein. L'ennemi a fui. Quand les cruches ont été brisées, ça fait du bruit, mais la lumière, elle a paru. Elle s'est mise à briller. Mais nous sommes ces vases de terre. Est-ce qu'on a été brisés comme les cruches? On a dû être brisés pour que la lumière de la victoire paraisse. Pour que la victoire paraisse, il faut que les trompettes retentissent. Mais il a aussi fallu que les cruches soient brisées. Est-ce que, dans ma vie, j'ai accepté que Dieu me brise? Tant que je ne suis pas brisé, la lumière ne peut pas paraître. C'est une sacrée image dans cette histoire. Et ça fait réfléchir. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est moi brisé? Du coup, c'est le Seigneur qui a pris la place. Parce que nous, on ne remportera jamais la victoire. On n'est pas capable. C'est vrai, on est trop petit. C'est le Seigneur qui va la remporter, la victoire. Et il va le faire avec les morceaux de cruche brisés que nous sommes. Il nous a choisis pour porter la lumière. Il nous a choisis pour remporter la victoire. Mais sommes-nous assez brisés pour que la lumière paraisse? Chacun de nous doit y répondre. Je veux la victoire dans ma vie. Je veux que l'ennemi soit mis en déroute. Mais ce n'est pas forcément à ma manière. C'est à la manière du Seigneur. Et la manière que le Seigneur a choisie, c'est que nous devons, les vases de terre que nous sommes, qui portons la lumière, ils doivent être brisés d'abord, pour que la victoire puisse jaillir. Dieu a choisi de faire briller la lumière au travers des vases de terre que nous sommes. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous, le Seigneur? C'est son dessein. C'est son dessein. Et c'est un privilège d'avoir été choisi pour entrer dans le dessein de Dieu. Depuis le début de la création, dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a choisi de faire briller la lumière depuis le sein des ténèbres. C'est fou, hein? Et dans le monde obscur, et de plus en plus obscur dans lequel nous vivons, Dieu nous a choisis pour porter la lumière et pour remporter des victoires. Et là, moi, je suis admiratif quand je vois cette œuvre de Dieu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On imagine cette création au début complètement obscure. C'était moche, informe et vide. Et l'Esprit de Dieu voyageait au-dessus de tout ça. Et c'était noir. C'est bizarre, hein? Alors moi, j'ai mon idée
Je pense que la chute venait d'avoir lieu pour arriver dans un état pareil. Je ne pense pas que Dieu ait créé un monde qui ressemblait à ça au début. Je pense que c'est le résultat de la chute du diable qui a fait que ce monde, il est devenu de la sorte, informe, vide, obscur. Ça ne ressemble pas à ce que Dieu fait. Mais de la même façon que Dieu a choisi de faire briller la lumière dans ces ténèbres, de la même façon, il a envoyé Jésus-Christ pour briller dans le monde de péché, dans une chair semblable à la nôtre, et de la même façon, il nous demande de briller dans le monde de ténèbres dans lequel on est. Parce que ça, c'est le défi de Dieu devant l'ennemi. Parce que Dieu, la lumière, elle est plus forte que les ténèbres. La lumière a l'avantage sur les ténèbres, parce que dès qu'on allume, les ténèbres s'en vont. Et ça, c'est l'image de Dieu. Et si on retire la lumière, il y a les ténèbres qui viennent. Mais dès qu'il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Et de la même manière, dès que Dieu vient, dès qu'on le loue, dès que sa présence vient, les ténèbres s'en vont. Mais ça, il faut qu'on le croie de tout notre cœur. On ne peut pas rester les yeux baissés. Alors, il est où Josué 6 ça? Ah oui, il y a cette image aussi, que j'allais oublier. Bon, ça va, on va y arriver. Exode 17. On est beaucoup plus tôt, on revient en arrière. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Là aussi, il y a une image de notre attitude. Si tu baisses les bras, et c'est une expression française, hein, oh, j'ai baissé les bras, j'en peux plus. Si on baisse les bras, on ne gagne pas. Le Seigneur sait qu'on est humain en fatigue. Moïse était humain comme nous, il fatiguait. Comment voulez-vous laisser les mains en l'air pendant la durée de toute une bataille? C'est trop long. Il a été aidé. Ils ont glissé une pierre sous lui pour qu'il puisse s'asseoir. Et puis, Aaron et Hur ont tenu ses mains pour que la victoire soit remportée. Tout le temps que Moïse avait les mains en l'air, le peuple d'Israël gagnait. Elles sont comment nos mains? Est-ce qu'elles sont découragées, baissées, tournées vers le bas? Ou est-ce qu'elles sont tournées vers le ciel et que le cœur les anime pour qu'elles restent en haut, tournées vers le haut pour remporter la victoire? C'est notre attitude qui est déterminante. Tout le long, en fait, c'est une attitude. Est-ce que je garde mes mains vers le haut ou est-ce que je baisse les bras? Quelle est mon attitude devant ce qui est trop grand et trop fort pour moi? Devant peut-être mes addictions, devant mes passions, devant ma dépression, devant ce que je n'arrive pas à... J'y arrive pas. Quelle est mon attitude? Le Seigneur nous a appelés et il a fait de nous un peuple de vainqueurs. De vainqueurs. Je termine. Josué 6. On ne pouvait pas passer à côté. Josué 6, 20, je prends juste l'extrait 1. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et que s'est-il passé? La muraille de Jéricho s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. On a tout là. Hein. Le peuple a eu l'attitude d'un peuple vainqueur. Le Seigneur marchait devant eux, et ils l'ont suivi. Ils ont cru, et ils ont gagné. Le Seigneur a gagné, et ils ont gagné avec le Seigneur. Alors, je vais conclure. En plus, ça sonne et puis il est l'heure. Quelle est notre attitude dans notre vie chrétienne? On a tous vécu des délivrances, c'est sûr. On a tous vécu des miracles. On vit tous des montagnes. On aura encore des montagnes. On aura encore des difficultés, c'est sûr. Le Seigneur ne nous a jamais promis qu'on en serait exempt. Mais quelle attitude décidons-nous d'avoir devant nos difficultés? Est-ce qu'on joue de la trompette? Est-ce qu'on garde les mains en l'air? Est-ce que les vases de terre que nous sommes sont brisés pour faire briller la lumière? Ou est-ce qu'on décide de faire comme le peuple d'Israël, de tourner en rond pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être des années? C'est trop dommage. Le Seigneur nous a appelés pour être vainqueurs. Parce que notre Dieu est le Dieu de la victoire. Notre Dieu est celui qui a remporté la victoire sur l'ennemi à la croix et il nous a donné la victoire. Sur toute montagne, sur toute difficulté. On y croit ou pas? Il faut que ça change dans nos vies. Il faut qu'on mette en pratique la parole de Dieu et qu'on se décide à s'avancer, à nous avancer avec le son de la victoire en nous pour remporter les victoires. Alors, je vais m'arrêter là. On va prier. Et il faut qu'il y ait des choses qui changent en nous, dans notre attitude, dans notre vie chrétienne. Il faut qu'on se mette bien en tête que le Seigneur nous a appelés pour vaincre. Et que nous marchons en vainqueurs pendant notre vie terrestre. Nous ne pouvons pas, on peut marcher dans l'abaissement. Il y a des moments où, ben oui, mais c'est pas normal que ça dure. On peut connaître des moments de découragement. C'est aussi marqué, hein, cette fois le juste tombe et il se relève. On ne peut pas tourner dans l'abaissement indéfiniment. Il y a un moment, il faut qu'on se relève et qu'on gagne. Amen.